Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, amis supporters des Verts, que vous nous écoutiez en direct, en podcast ou autre replay, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Synthé Night Club, en ce lundi 3 octobre 2022, le premier SNC du mois d'octobre. Alors, l'équipe de l'ASS, vous l'avez vu ce week-end, a décidé de se mettre au diapason du climat en s'assurant que le soleil n'atteigne jamais nos cœurs de supporters, mais pour chasser ces nuages, vous le connaissez, je n'ai pas n'importe qui avec moi, il est frais et salvateur comme la brise d'été, c'est Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Bon, ça va très bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis installé avec une superbe bière à la myrtille venant de Savoie offerte par mon ami David Levert qui est là, je pense. Donc tout va bien se passer, on est prêt. Eh bien écoute, je ne doute pas que tu seras notre éclaircie ce soir, mais il y en a une autre qui sera notre soleil méditerranéen. Elle n'a pas failli être là ce soir encore une fois à cause des problèmes d'aviation et d'aéronautique lyonnaise, mais ça elle nous en parlera peut-être un peu plus tard si on a le temps. C'est Alissa, comment ça va ? Ça va, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Moi je suis à l'eau ce soir, pas comme certains, mais très contente d'être avec vous ce soir encore. Eh bien, écoute, oui, on n'a pas tous le même régime alimentaire. Mais il en reste un, vous le connaissez, on espère que les vents de colère du chat ne le feront pas tourner comme une girouette. C'est votre représentant, c'est Karl. Comment ça va, Karl ? Ouais, salut Kevin, salut tout le monde, salut le chat. Écoute, ça aurait pu mieux aller, mais on fait aller comme on dit. Ouais, comme un lundi, comme dirait notre ami Keun, c'est comme un lundi. Donc, ouais, et on aura un peu plus tard dans l'émission, d'ici 21h30 à peu près, Timothée Mémon, notre parrain, qui viendra nous parler de son coup de gueule vis-à-vis de la situation avec les supporters qu'il y a eu ce week-end. Donc, on n'en parlera pas dans le débrief du match, donc ça, je vous laisse garder vos messages pour tout à l'heure, la rubrique de Timothée. Et en attendant, vous pouvez sortir le plaid, le chocolat chaud, et on attaque tout de suite avec la clim du week-end, le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Un débrief que j'ai placé sous le signe de la clim. Bon, il n'y a peut-être pas que du mauvais à en tirer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Joss, de ce match ce week-end ? T'étais au stade déjà ? Ah oui, j'étais au stade, c'était le grand retour. Alors, clim, le terme est un peu fort. Alors, évidemment, il y a eu ce qui s'est passé en tribune, mais on va pas en parler là, puisque ça va être l'objet de la discussion tout à l'heure. Mais ça fait quand même partie de ce qui m'a fait ressortir du stade avec un sentiment que je vais qualifier pudiquement de bizarre. Ouais. Et puis, je m'attendais aussi à mieux sur ce que j'ai vu sur le pré. Je m'attendais à plus d'énergie, je m'attendais notamment en première mi-temps, je m'attendais à ce que l'équipe, elle aussi, fête un peu ce retour au stade, et je trouvais que ça a été long à venir, et à la fin, surtout, c'est un match qui rapporte encore qu'un point, et ça commence à devenir un souci. Alissa, tu étais au stade aussi, j'ai cru comprendre. Alors moi ce fut très bref, mais on en reviendra là aussi plus tard. Parce que je suis partie avec les groupes. Mais moi, ce qui me frustre le plus, c'est ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est les stats qui sont assez lunaires, parce qu'on voit la SS qui a dominé clairement son adversaire, notamment en termes de possession, de centre, de tir. Et finalement, au tableau d'affichage, ça reste un score de parité, et c'est ce qui est le plus frustrant au coup de sifflet de cette rencontre, tout simplement. Ouais, c'est ça. Je vois le mot amertume qui a été laissé dans le chat par Karl. Laissez-nous votre avis sur le match qui était au stade pour le retour des supporters et ceux qui l'ont regardé bien sûr à la télé. Votre avis compte aussi. Est-ce que, du coup, du fait tu l'as dit, de ces chiffres qui sont quand même très très en notre faveur, Alissa, est-ce que... allez, je vais faire l'optimiste de la bande. Est-ce que le résultat n'est pas un peu, du coup, secondaire, entre guillemets ? Le résultat, non, pour moi, il n'est pas secondaire, parce qu'on est en manque de points, on a besoin de ces points. Mais encore une fois, ça prouve qu'il nous manque ce quelque chose qui va faire que, je ne sais pas si c'est de la concentration, de la lecture de jeu ou autre, ou alors on va revenir tout à l'heure aussi le système utilisé par Batles. Mais voilà, quand on voit que la défense, ça nous porte à faux encore une fois.
Oui, je pense que le résultat, on aurait tous voulu avoir les 3 points pour avancer, d'autant plus qu'il y a des gros matchs qui nous attendent derrière. Donc, Et oui, je vais pas poser la question à Joss si le résultat est secondaire, parce que Joss est un habitué du plan comptable et il sait que les points sont importants, surtout de plus en plus au fur et à mesure que la saison avance. Mais est-ce que pour toi, Joss, ce fond de jeu, dans sa globalité, est-ce que ces stats, en tout cas, laissent transparaître quelque chose de plus profond et d'un peu plus grave? Je ne sais pas si ça laisse transparaître quelque chose de plus grave. Ce qui est sûr, c'est que ça met en lumière des problèmes d'efficacité, c'est clair. Pour reprendre un souverain poncif des journalistes, un problème d'efficacité dans les deux surfaces. Après, si on veut essayer de rester un peu positif, le match, on le domine quand même. Enfin, on le domine clairement. Alors, il y a des choses à régler. On a quand même vu des choses en deuxième mi-temps qui vont dans le sens d'un truc qui ressemble à du foot, quoi. Voilà. Et moi, j'aime bien rappeler qu'il faut se rappeler d'où on vient et qu'on n'a pas forcément toujours eu ça. Maintenant, il faut que ce soit plus efficace parce que même si ça continuait à posséder le ballon, à se créer des situations comme en deuxième mi-temps, et qu'à la fin de chaque match, on se dit on a 0 ou 1 point, on va avoir un vrai problème, c'est la pression pour rester en Ligue 2, ce qui serait quand même un comble. Donc ça tiendra pas la route. Enfin, moi, j'en parlerai tout à l'heure sur les questions que pose le système, mais j'aime beaucoup ce que fait Laurent Batles chez nous parce que c'est un mec qui réfléchit d'une certaine façon le foot. Et j'aime bien sa façon de réfléchir le foot. Et je trouve qu'elle nous a amené du mieux en termes de foot cette année par rapport aux 3 années précédentes. oui, mais est-ce qu'on peut ne pas lui reprocher ses choix tactiques samedi après-midi? Alors, je pense qu'on peut lui reprocher, je ne sais pas, parce que je ne sais pas forcément qui on est pour lui reprocher quoi que ce soit, mais on peut au moins questionner certaines choses. Et je pense que s'il s'entête dans certaines choses, les soucis qu'on a eus samedi, on pourrait les retrouver. Voilà, moi, pour mettre les pieds dans le plat, je suis de moins en moins convaincu que l'organisation défensive que prône Laurent Batles, j'aime bien l'idée de ce qu'il veut faire, mais je suis pas sûr qu'on ait les joueurs pour le faire. Et je suis pas sûr qu'on les aura, enfin, je sais pas où on va les trouver, quoi. Et alors, j'espère qu'il ne sera pas dogmatique jusqu'au point d'aller dans le mur si jamais ça continue à ne pas marcher. Parce que là, clairement, je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'on a un problème sur l'animation défensive. Et pour moi, alors là-dessus, on s'est beaucoup écharpé avec les potes là-dessus. Certains pensent que ça vient principalement de la faiblesse des 3 axiaux. Moi, je pense que ça vient principalement de l'absence de vrais pistons. Voilà. Et c'est peut-être probablement un peu des deux. Mais si on continue comme ça, je pense qu'on aura le même résultat. Voilà. Et il faudra mettre toujours plus de buts pour compenser ce qu'on prendra. Et quand dans un match comme ça dit, on n'arrive pas à les mettre, parce qu'on n'est pas arrivé à les mettre, pourtant on a eu des situations, on sera en danger. C'est surtout qu'on prend beaucoup trop de buts dans ce système et on voit que ça ne fonctionne pas et on a tendance à beaucoup trop courir derrière le score depuis le début de saison. Je vois le chat qui commence à brûler ses idoles, le petit Bouchoirie qui aura eu une lune de miel très très courte. Karl, est-ce que le chat, dans la globalité du match, est aussi déçu? Oui, il y a les mots dégoût, déception, démission. Bon, ça c'est humoriste. Enfin, ça n'a pas grand-chose en rapport avec le match en lui-même, mais oui, c'est les mots qui reviennent. Kai qui nous dit c'est une clim de bout en bout et sur tous les aspects, supporter et fait de jeu, faut vraiment vouloir pour supporter les Verts. Golorix qui nous dit les erreurs individuelles nous tuent et il y a bien peu pour nous. On joue une bonne deuxième mi-temps à l'exception du deuxième but encaissé. El Cato qui dit plus globalement déçu par ce début de saison. Il y a des lacunes surtout derrière, comme évoqué Joss. Nous l'avions déjà identifié, rien n'a changé. David qui nous dit amertume, la SSE est une équipe de réaction et non d'action, d'où la domination et non la victoire. Donc voilà, frustration, déception, amertume, tous les mots reviennent un peu pour décrire ce match. Je trouve ça sévère hein, comme jugement. Globalement, les gens sont sévères. Hein. Certes, le résultat comptable n'est pas bon, certes, il y a encore plein de choses à régler, mais on a quand même vu certaines choses aussi. Oui. Moi, je m'inquiète juste du temps que ça prend, en fait. Je m'inquiète de 2 choses, du temps que ça prend, et les points qui ne rentrent pas, et de cette question sur l'adéquation entre le système et l'effectif.
Ça, c'est des zones d'inquiétude. Pour le reste, je suis un peu moins catastrophiste quand même que ce que j'entends là. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que le résultat était peut-être secondaire. C'est pas vrai, parce qu'on commence à faire un peu la course au plan comptable. Mais en tout cas, je vous ai affiché la compo sur l'écran. Dites-nous dans le chat, vous, à titre d'individualité ou de compartiment de jeu, ce qui vous a déçu ou ce qui vous a ravi lors de ce match, parce qu'il y a aussi des choses qui ont été positives. Je vais te laisser la main, Joss, et tu vas me dire, pour toi, la faute à qui, quand même, dans ce schéma tactique. Alors ça, c'est compliqué de répondre à cette question comme ça, parce que, je l'ai Qui t'a dit, déçu, au pire. Ou qui t'a satisfait. Alors, il y en a qui m'a particulièrement déçu, c'est Mathieu Cafaro, mais tant qu'on s'entêtera à vouloir reconvertir des mecs dont c'est pas réellement le poste, bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose, dire le poste, mais en tout cas dont c'est pas la culture, Oui. qui ont jamais joué comme ça, qui n'ont pas forcément les qualités ou peut-être pas l'envie de le faire. On a essayé Cafaro, échec. On a essayé Aiki, semi-échec. On a essayé Pintor, moi j'ai jamais été non plus super convaincu. On a un vrai problème au moins un côté. Sur l'autre côté, on a Masson, mais Masson, moi je attends avant de crier victoire. Hein, il a fait 2 matchs corrects. Donc, à partir du moment où on a des points de faiblesse sur ce poste-là, je pense que ça remet en cause le système. Donc, mais si tu veux m'entendre dire qui t'a déçu particulièrement là, dans ceux que je vois sur la compo, je citerai Cafaro et Bouchoirie. Cafaro et Bouchoirie. D'accord. Voilà. Oui, on voit le nom de Bouchoirie ressortir pas mal. Alors c'est vrai qu'il a été assez maladroit avec pas mal de passes ratées. Ouais, il a été très timide samedi, mais encore une fois, c'est difficile de lui tomber dessus, difficile de l'enfoncer. C'est un joueur qui est jeune, qui vient de D2 hollandaise, qui a besoin encore d'expérience. Donc voilà. Moi, je l'enfonce pas du tout, Bouchoirie. Je suis plutôt confiant pour ce garçon-là. Mais Exactement. sur le match, il fait partie de ceux qui m'ont déçu sur ce match-là. Voilà. Oui, clairement. Et toi, Alissa, à part ces deux-là, tu disais tout à l'heure, dans le compartiment de jeu, la défense t'as pas forcément satisfaite non plus? Non. Et je rejoins Joss par exemple, sur Cafaro. C'est plus les pistons. Pour toi, là, sur le... Ouais, plus les pistons qui s'est un peu effacé en seconde période. Et Parce que ça fait quelques émissions qu'on pointe beaucoup du doigt, vous le savez, on pointe beaucoup du doigt la défense centrale, notamment les nouveaux arrivants, on va dire. Et là, pour une fois, ça a donné plutôt satisfaction. Alors peut-être grâce à Bakayoko, à ton avis? oui, Entre mais pas. par exemple, Petro, si on veut parler de lui, pour moi, il a perdu trop de passes, enfin des passes longues qui ont été perdues et pour moi, il doit être encore plus, assidu au marquage aussi. Ouais. Petro, pour l'instant, c'est dur quand même. Hein. Oui, exactement. Et puis, je ne veux pas lui tirer dessus non plus, mais Etienne Green, j'ai l'impression qu'il a du mal à regagner quand même en confiance, malheureusement. Parce que ça, c'était le débat de lundi dernier, Etienne Green, Dreyer, Oui. à qui l'accorde, et au final... Sur Green, finalement, quand on regarde factuellement, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'il pouvait faire quelque chose sur les 2 buts? Je sais pas. Je suis pas sûr. Ouais. C'est plus le langage corporel, moi, qui m'interroge. On sent un garçon ça a toujours été ça. Qui est très immobile, qui est très sans réaction sur les 2 situations. Il n'y a pas de tonicité dans ses mouvements. Un sentiment même qu'il a même pas essayé, quoi. Voilà, qu'il a même pas essayé. Même si ça aura probablement rien changé, mais ouais, je suis inquiet pour ce garçon-là. Après, il y a un cas qui a divisé dans les discussions que j'ai pu avoir après le match. Ouais. Moi, j'ai trouvé Bakayoko vraiment intéressant. Moi aussi. J'ai des potes comme Nico Saint-Paul qui est là, que je salue, qui l'ont trouvé super mauvais. En fait, je pense que c'est... Niveau relance... Oui, vas-y, Alissa. Ouais. Vas-y. Pardon, niveau relance, des fois, moi, il m'inquiète un petit peu. Oui. Mais il a été assez solide en Oui, entraînement. sa relance est perfectible, je suis d'accord. Mais par contre, dans ce qu'on va demander à des défenseurs centraux dans une défense à 3, c'est-à-dire aussi de bien défendre sur toute la largeur, j'ai trouvé plutôt bon, moi. J'ai trouvé plutôt tonique, j'ai trouvé bon dans les duels, voilà. En fait, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Alors, j'irai pas jusqu'à ce qu'a dit Antoine la semaine dernière, qui disait qu'il aurait préféré Colo que Briançon ou Giraudon.
Oui, Antoine avait picolé, on est bien Antoine, d'accord. il avait pas bu qu'une bière à la myrtille, hein, pour préférer Colo à Giraudon et Briançon. Je crois qu'Antoine avait picolé. Mais J'en suis à peu près sûr. ce qui avait été ressorti de ce débat et qui était plutôt vrai à mon sens, c'est que c'est vrai que Petro, Giraudon, Briançon, c'est des profils très similaires et on cherchait qui pouvait complémenter ça. Et c'est vrai que Bakayoko a un profil qui est pour le coup plutôt différent des trois autres, quoi. Donc c'est peut-être préférable. Après, pour revenir sur le débat de Green, j'ai raffiché les stats brièvement. On parle souvent des gardiens quand il y a des boulettes, mais un gardien c'est aussi quelqu'un qui essaie de faire gagner des matchs. Voilà. Ouais, et puis, C'est vrai que là, il n'y a que 4 tirs concédés, que 2 cadrés pour Grenoble, et les 2 sont dedans, quoi. Alors, Ah non, mais c'est dur. pardon, en parlant de gardien aussi, on est tombé sur un gardien qui a fait son match. Le match de l'année, ouais. Donc forcément, ça a pas aidé l'attaque stéphanoise pour ce match. Ouais. Karl, je te laisse un peu la main sur l'individualité. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent qu'on n'a pas dit? Que vous n'avez pas dit non, parce qu'effectivement, du coup, vous avez évoqué pas mal de noms, mais il y a effectivement le cas Cafaro qui divise pas mal. Je sais que Romain est pas forcément d'accord avec Joss. Pour lui, Cafaro a apporté. Après, sinon, sur El Cato aussi qui trouve que Cafaro a été pas mal. Après, pour Bouchouari, il revient pas mal dans les déceptions. Golorix qui nous dit Bouchouari, premier but, erreur individuelle. Déception Bouchouari et dans une moindre mesure Cafaro ou Hadji pour Kaé. Maître Moutre au contraire qui trouve que Cafaro a été plutôt bon. Kaé qui nous dit que Bouchouari les collectionne quand même, il faut le mettre sur le banc pour quelques matchs et quand l'équipe enchaîne des bons résultats, tu le ressors afin qu'il reprenne confiance. C'est qui nous dit on voit plus Crasso depuis que Wadji est là presque. Je suis pas sûr que Crasso soit utile en retrait d'un attaquant, perso je ferais l'inverse. Euro qui nous dit l'équilibre n'est pas trouvé d'un point de vue plus global. Soit tu joues avec un seul 9 et renforces ton milieu, soit tu passes à 2 devant et retournes une défense à 4. Gardons en tête qu'à 2 reprises, les Grenoblois partent seuls face à Green. Juju qui nous dit on est tellement fébrile défensivement, ça ne change pas de l'année dernière et à ce niveau-là, c'est inquiétant parce que la défense est faite de nouveaux joueurs et pourtant on dirait que plane sur eux la peur et la non-confiance qui nous a tant coûté de buts et de points l'année dernière. Et sinon, Bakayoko, oui, effectivement, ça divise parce que, comme disait Joss, Nico, par exemple, n'a pas trouvé sa performance bonne. Alors que Albert, au contraire, nous dit Bakayoko, c'est une satisfaction derrière. Green n'a rien eu à faire. Sur les 2 buts, il ne peut rien. Baka, on l'a connu mieux en relance, mais sinon, il est dur sur le bonhomme. Les attaquants de Grenoble n'ont pas existé, sauf en fin de match, quand il a baissé de volume. Voilà. Ok, et ben. Dans tout ce qu'on a entendu, ce qui me surprend. Alors, du coup, je vais essayer vraiment pour revoir le match, mais j'ai lu aussi beaucoup de gens qui avaient trouvé Cafaro plutôt bon. Alors, je vais revoir parce que moi, sur le match, je l'avais pas trouvé bon. Le problème du poste de piston, si tu veux, c'est qu'il y a 2 analyses à porter. Il y a une analyse offensive et une analyse défensive. Contrairement à latéral strict où tu vas moins porter sur l'analyse offensive. Cafaro, c'est sûr qu'il sera plus à l'aise que Palencia sur l'aspect offensif. Quoique Palencia n'est pas vraiment à l'aise sur l'aspect défensif non plus. Donc ça se calcule. Mais oui, c'est difficile à analyser pour un mec qui est lié au meneur de jeu à la base. Je vous ai raffiché les stats très brièvement. Parce que je veux qu'on parle un peu de la ligne d'attaque qui pose un problème, parce qu'on est une des meilleures attaques de Ligue 2, si ce n'est la meilleure, enfin je ne sais plus la stat exacte, mais la stat qui moi m'a choqué, au-delà de la possession, etc., c'est 26 tirs et seulement 9 cadrés, avec normalement un Crasso qui est notre meilleur buteur, qui a déjà planté pas mal, Wadji qui n'est pas... à la base, ne nous a pas été vendu comme maladroit non plus, des atouts offensifs. Est-ce que pour vous, cette ligne offensive, le football, on peut résumer, il y en a beaucoup qui résument ça à marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, ce que je veux dire, c'est est-ce que il n'est pas là le problème aussi, Joss? On peut pas toujours dire tout et son contraire. On a été très efficace sur certains matchs. Là, on l'a pas été. Et sur ce match-là, est-ce que la victoire se joue pas là-dessus? Si, évidemment que si. On a eu des situations pour plier ce match en deuxième mi-temps. On l'a pas fait, donc dans ces cas-là, on connaît l'histoire. Wadji, sa tête, elle est quand même bien malgré tout. Le gardien était vraiment bon, Mobu était vraiment bon. J'en veux un peu plus à Crasso, peut-être un peu à l'Aubry, même si sa reprise est pas facile.
Ouais, ça a manqué du petit instinct tueur à ce moment-là qui aurait effectivement, qui nous amènerait ce soir à avoir une attitude, enfin une analyse complètement différente en fait. Oui, parce qu'avec Euh, avec autant de frappes, on est en droit d'attendre oui, au moins qu'elles soient cadrées, quoi. oui, mais la réalité du foot, c'est que ça compte quand ça passe la ligne, quoi. Hein, voilà. Ah bah ça, Et là, c'est pas passé la ligne. Donc après, moi, enfin, faut éviter les grands coups de barre à droite, les grands coups de barre à gauche. On a été très efficace dans des matchs comme Bastia où on a marqué quasiment sur chaque occasion. Là, on l'a pas fait. Voilà, j'espère que ça restera un accident et qu'on retrouvera de l'efficacité demain. Voilà. accident de parcours pour l'attaque de ta part. Alissa, t'es d'accord avec ça? Et bah, typiquement, les frappes lointaines de Crasso n'ont rien donné. Pareil pour Wadji, il était assez loin de Crasso, même du ballon de façon plus générale. Donc l'attaque n'était pas non plus sous son meilleur jour samedi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, je suis plus inquiétée par la défense aujourd'hui, mais À surveiller. quand les deux ne donnent rien, on ne peut pas malheureusement aller chercher plus de points. Ouais. Il y a eu bien Un sûr. tout petit peu, Vas-y, Joss. un tout petit peu déçu quand même du match de Wadji en dehors de son occasion. Ouais. C'est brouillon. Je l'ai trouvé je l'ai trouvé assez brouillon et je l'ai trouvé moins impactant que dans les précédents matchs. Voilà. Il faisait pas vraiment d'appel en profondeur. Enfin, il était assez. Ouais. Pourtant, son jeu facile, est là. Je sais que Karl est un amoureux, un nouveau amoureux de Moconduit. Est-ce qu'on peut quand même parler de la triplette Moconduit-Chambost-Lobry Lobry dans une deuxième mesure parce qu'il est rentré après, qui a un peu plus rayonné quand même au milieu de terrain? Joss? Oui, alors il faudrait qu'on parle de Lobry quand même un peu plus que rapidement parce que pour moi ça fait partie des interrogations. J'ai trouvé que l'équipe Est-ce a qu'avec changé, Lobry a à la changé place de de Bouchoiry, visage. tu gagnes pas? Alors bon, ça c'est du foot fiction. J'ai envie de te dire oui, ce qui est sûr, c'est que l'animation offensive de l'équipe a changé à partir de la minute où Lobry est entré. Eh oui. Ça, tout le monde l'a vu. Alors après, c'est toujours facile de faire des analyses après match. Hein. On a vu le match, donc c'est facile de tirer des conclusions. Mais après, je me pose la question. Le dernier match, il revenait d'une blessure, Oui. donc il n'avait pas débuté. Mais- Là, il y avait eu 15 jours de pause et tout. Moi, je m'attendais à le voir débuter. Et même s'il revenait de blessure, il avait apporté beaucoup lors de son entrée au dernier match aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de ne pas le voir débuter. Et finalement, son entrée m'a donné raison. Il m'a l'air d'apporter plus à l'équipe aujourd'hui que le Bouchoiry de samedi. Alors après, tout ça, c'est une question de management, de staff. Et C'est ça. Barthez, il les voit tous les jours, donc psychologiquement, il a considéré que c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, dans les faits, on a eu un match avec Bouchoiry, un match avec Lobry quand même. Voilà. C'est ça. Ali, t'es d'accord avec ça? Oui, il a complètement métamorphosé le match et moi je pense que sa titularisation, alors oui, il revenait de blessure, mais je pense qu'elle aurait fait du bien et je pense qu'on est beaucoup à souhaiter le voir aligné d'entrée à Sochaux. Quitte à ce qu'il n'ait pas les jambes et qu'il la sorte à la prochaine 60e, il aurait été préférable de le voir d'entrée. exactement. Parce que si tu rentres à 2-0 à la mi-temps, on n'en parle plus, quoi. Exactement, et quitte à avoir Bouchoiry rentrer Un peu plus en tard. fin de match ou Pour casser apporter, exactement. de la ligne. Ça m'a d'autant plus surpris que Bouchoiry, en plus, avait joué, lui, pendant ces 15 jours. Ouais. Oui, Enfin, il était en avec sa sélection ouais. et que la logique d'extérieur aurait voulu plutôt qu'un Lobry reposé, machin, débute. Après, s'il ne l'a pas fait, Batles, il doit avoir fait raison. Hein. C'est ça. Alors après, est-ce que Batles se dit pas que Lobry est un profil qui ressemble peut-être un peu plus à Monconduit ou à Chambaud et qu'il veut pas faire doublon? Voilà, il n'a pas joué. Ouais, il n'a pas Oui, joué surtout comme ça, c'est en des tout cas. joueurs que tu peux pas enlever. Le problème, c'est que sur une triplette au milieu, t'as une notion d'équilibre qui est indispensable. En tout cas, Karl, tu me confirmes ça, mais je vois que Lobry, c'est toujours le chouchou de Geoffroy pour l'instant. Ah oui, clairement, il n'y a que des compliments et des louanges. Il y a Axton qui nous dit Lobry, c'est un régal, il a eu une facilité à accélérer notre jeu grâce à ses passes. C'est elle qui nous dit Lobry change le match 2 fois de suite. Ouais. Lobry titulaire, on l'avait dit pour El Cato. Lobry a fait une bonne entrée de jeu, Céline. Albert qui nous dit Lobry aurait dû être titulaire face à une équipe regroupée derrière comme Grenoble. Pas sûr qu'il soit aussi efficace contre Sochaux où il faut défendre. Patrice qui nous dit il faut faire jouer Lobry, c'est évident.
Paul qui pose la question, est-ce que l'Aubry tiendra 90 minutes et Ro qui nous dit, je n'opposerai pas les deux, des profils qui peuvent être complémentaires. Ouais, je pense aussi. Voilà. Ouais, c'est pas idiot ça. C'est pas idiot. Ouais, tu vois, Pas idiot. tu critiques Joss, mais des fois, il dit des choses bien, le chef. Ouais, c'est quand même assez rare, mais ça arrive, oui. Ça arrive. Il nous reste. La dernière fois, c'était en octobre 2021, je crois. Ah oui, ça commence à remonter. Dernière chose avant que Tim arrive et que ça soit la main à lui, on va quand même en parler. Est-ce que c'est L'arbitrage. Et ben voilà, on y arrive parce qu'il y a eu 2 débats, il y a eu 2 polémiques ce week-end entre les supporters et l'arbitrage. Alors l'arbitrage, ça commence à faire beaucoup de match en match, mais est-ce que pour toi, Alicia, c'était un fait de jeu ou est-ce que ça commence à faire pencher vachement la balance quand même? Oui, c'est sûr que ça a joué en notre défaveur, j'ai envie de dire encore une fois, même si on ne peut pas se cacher toute la saison derrière l'arbitrage. Après, alors, on se demande pourquoi l'arbitre ne siffle rien, mais il me semble qu'il était de dos aux joueurs. je crois qu'il qu'ils voit ne pas, voient hein. pas. On Ouais, ne voit pas, même l'assistant. pour le coup, Grenoblois joue bien de son corps pour cacher l'angle quoi, mais... Exactement. Après, il y a encore un contact sur mon conduit qui est assez limite. Ouais. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, est-ce que ça aurait changé le match? Ça, on ne saura pas. Mais... Bah, par définition, le deuxième but grenoblois, si, ça change la donne, parce que Oui, il n'a pas lieu, du coup. Mais, Joss, pour toi aussi, cette accumulation d'arbitrage qui n'est pas en notre faveur, ça commence à faire? C'est ce que disent les gens qui cherchent des excuses en général. Mais... Moi, Oui, honnêtement, déjà, à vitesse réelle dans le match, alors moi, je suis pas sur la pelouse comme l'arbitre, hein, c'est un peu son boulot aussi, mais moi, à vitesse réelle, il y a rien qui m'avait choqué pendant le match. Après, moi, je fais partie de ceux qui pensent, oui, forcément, ça aurait changé, ça aurait réécrit l'histoire un peu différemment, mais c'est pas comme si tout se joue sur un penalty à la dernière minute, machin. Les occasions, tu les as, quoi. T'as les moyens de le gagner ce match, même avec des incohérences d'arbitre, et tu le gagnes pas. On n'aurait pas, enfin, honnêtement, on serait pas en train de parler de ça si les 3 grosses occasions qu'on a en deuxième mi-temps on les met. On n'en parlera même pas de ça. On est d'accord. Ouais, peut-être, mais je pense qu'il faut pas trop s'arrêter là-dessus, Ouais, parce qu'on broie des ondes négatives. Travaillons plutôt sur ce qui a amélioré pour que les matchs, on puisse les gagner indépendamment de l'arbitre. Sur ce match-là, je suis d'accord. Après, c'est juste au niveau de l'accumulation sur la saison où la question commençait à se poser. Mais de toute façon, comme dit Hero dans le chat, on a les arbitres qu'on mérite, on est en Ligue 2, donc ça sera comme ça toute la saison. La VAR n'existe pas en Ligue 2, malheureusement. C'est comme ça. Est-ce que on a oublié quelque chose sur ce match? Est-ce qu'il y a un de vous qui a quelque chose à dire sur ce match qu'on n'aurait pas énuméré pour l'instant? Non, qui ne dit mot consent. Donc, Si, moi j'étais vas-y, content de revenir à Geoffroy Richard quand même. ah bah oui, quand même parlons-en parce que vous y étiez tous les deux, quand même. Oui, alors on va parler plus tard de la question des tribunes, mais moi j'ai retrouvé le chemin du stade, j'ai retrouvé mes potes, j'ai retrouvé le nom des Vinos, j'ai retrouvé mon environnement. Et malgré tout, ça fait du bien, ça fait 4 mois, quoi. Donc, ouais, ça fait clairement du bien, ça. Bah, c'est Oui, enfin, un peu de satisfaction, un peu quand même. La fête a été un peu gâchée pour certains. Bon, on va en revenir après, mais Eh ben oui, mais vous Ah ouais, moi, j'ai pas ramené les banderoles, donc forcément, je suis resté jusqu'au bout. ouais, mais toi c'est parce que Donc, t'es dans le carré VIP, Joss, t'as pas... Ouais, c'est que nous, on n'a pas de... T'as pas... Toi, si les ultras font une grève dans le carré VIP, ils enlèvent les coupes de champagne, c'est tout, pas les banderoles. Exactement. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. Je vais essayer de vous résumer ce qui s'est passé un petit peu pour ce fait de match, ou ce fait d'avant-match en tout cas, vis-à-vis des Magic fans. Donc les Magic fans avaient prévu un tifo depuis des semaines, bien évidemment, parce qu'on savait quelle était la date de retour dans les tribunes. Et ils avaient installé ça en amont, comme le stipule le protocole, soit 4 heures avant le coup d'envoi. Et vous m'arrêtez à tout moment si je me trompe, je n'étais pas au stade, donc je peux me tromper. Donc tout était ok, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié 2 tambours. Bon, vous dites quand même, dans un COP, animer un COP sans tambour, ça peut être compliqué.
Donc 2 heures avant le coup d'envoi, ils ont voulu apporter les tambours et on leur a dit bah non, c'était 4 heures avant. Donc ça a négocié sec, ils ont hésité à envoyer Joss pour négocier, mais bon, il n'était pas dispo, il était avec les coupettes de champagne. Donc voilà, il faut savoir que le club faut le dire, faut pas là-dessus, pas leur cracher dessus, a quand même essayé de jouer en faveur des supporters et de prendre la responsabilité de ce qui pouvait arriver. Mais ça n'a toujours pas marché. Vous l'avez sûrement vu, Batles a aussi fait un geste envers les supporters pour essayer de comprendre et d'instaurer le dialogue. Mais rien n'a abouti. Tout a été remballé, du coup, dans une heure avant le coup d'envoi. Si je ne m'abuse, beaucoup ont quitté le COP et n'ont pas assisté au match. La première mi-temps a été très très calme en COP. Mais voilà, c'est pas un refus du club, c'est un refus de la direction départementale et de la sécurité publique et de la préfecture, si je ne m'abuse. Et jusque-là, après, voilà. Et, à qui la faute, à qui le problème? Qu'est-ce que... Toi, Alissa, tu m'as dit que t'étais dans le... T'étais dans le COP et tu es parti, du coup, en même temps que les autres. Oui, effectivement, je voulais juste revenir sur ce que Vas-y. tu venais de dire, qu'effectivement, il n'y a eu aucun souci entre le club et les supporters. C'est ça, c'est important de le spécifier, parce que c'est vrai que les gens qui n'étaient pas au stade... L'AFS voulait voilà. même se porter garante, en vain malheureusement. Et il y a même aussi, moi, quelque chose que j'ai trouvé assez bien, c'est que Batles a un peu joué les médiateurs. Il est venu en personne avant le coup d'envoi se rendre au pied du COP Nord pour tenter d'échanger avec les leaders du groupe. Après, les discussions ont continué avec les membres de la sécurité du club. Donc le club, pour le coup, on ne peut pas trop le pointer du doigt là-dessus, effectivement. Après, alors, Okay. moi, T'étais au plus près de l'action, vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé. Alors, les Magic ont fait un communiqué qui ont signé indésirable mais indispensable, et je suis assez d'accord là-dessus. J'ai fait pas mal de déplacements en ce début de saison et tout s'est sincèrement très bien passé, que ce soit du côté des Green Angels, des Magic fans, il n'y a eu aucun débordement. Et voilà, et là c'est une impression de vouloir gâcher la fête, de vouloir encore une fois que les ultras mordent à l'hameçon. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là, parce que les festivités devaient avoir lieu. Depuis 8h du matin, le groupe mettait en place un tifo. Oui. Rien d'interdit de prévu, c'est-à-dire qu'on n'a pas refusé l'accès à des fumigènes ou à des... C'est ça, voilà, les tambours, c'est des tambours, on peut vérifier l'intérieur s'il y a un doute, ce qui peut se comprendre. Mais voilà, moi ce que j'ai trouvé ça triste, c'est qu'encore une fois, ça divise les supporters. Beaucoup tirent sur les Magic fans depuis samedi. Ouais. Mais encore une fois, les Magic fans n'ont interdit à personne de rester. Il est libre à chacun de rester encouragé, de rester pour chanter. Le COP appartient à tout le monde. Et voilà, mais encore une fois... Tu trouves, Ali, que les gens tirent sur les Magic fans tant que ça depuis samedi? Ah oui, je lis des... après, ça reste les réseaux sociaux. J'ai pas cet angle-là, je suis comme Joss. J'ai pas ce sentiment non plus, moi. Je lis des commentaires qui m'inquiètent pour l'avenir du... D'accord. De la cohésion entre les supporters stéphanois, parce que... tu vois, j'ai pas jugé bon de le dire, parce que moi, j'avais pas vu ça, et par contre, c'est pour ça que j'ai spécifié que le club n'y était pour pas grand chose aussi, même pour dire pour rien, parce que ça par contre j'ai vu beaucoup sur le coup de supporters et sur les réseaux cracher, est-ce que c'est facile, cracher sur la direction du club. En parlant de ça, j'ai vu passer tout à l'heure un tweet de Pierre Barthélémy, je pense que vous le connaissez tous de nom, qui a rappelé que seul le club peut décider du matériel autorisé. Oui. Or, ça n'a pas été le cas, parce que la décision elle vient de la DDSP et du procureur. C'est ce que j'allais dire, est-ce que juridiquement... Donc juridiquement, voilà... c'est pas un peu bancal déjà, de base. Voilà. Après, je peux comprendre que certains ne comprennent pas la décision de faire grève, entre guillemets, je peux tout à fait l'entendre. Mais encore une fois, le COP, le stade Geoffroy Guichard n'appartient pas... on peut animer sans le groupe... Ok, et ben écoute, ça c'était le point de vue de quelqu'un qui était dans le COP et qui est plutôt du côté des supporters, et je vois que Tim nous a rejoint. Est-ce que tu m'entends, Tim? Ouais, je vous entends, ouais. Dis-moi, Tim, Tim. Comment vas-tu?
Bah, ça va et vous? Bah écoute, comme un lundi de non-victoire, j'ai cru comprendre, alors Timothée Mémon, je ne le présente pas, le parrain de l'émission, journaliste sur RMC, vous avez l'habitude de l'entendre, il nous fait l'honneur d'être là, puisque lui, il a un avis un petit peu différent sur ce qui s'est passé en COP ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Tim? Ouais, d'abord, merci beaucoup. C'est pas moi qui vous fais l'honneur d'être là, c'est vous qui me faites l'honneur de me faire un peu de place parce que quand vous avez préparé l'émission, c'est moi qui vous ai demandé de me laisser juste un petit temps pour dire ce que j'en pensais parce que j'en avais un petit peu gros après ce qui s'est passé l'autre jour à Geoffroy Guichard. Alors, je vais faire un tout petit préambule pour ceux qui me connaîtraient moins et ils sont nombreux. Faut savoir que j'ai passé toute ma jeunesse dans le COP Nord. J'ai jamais été encarté Magic fan, mais j'ai passé toute ma jeunesse dans le COP Nord. Je me suis cassé la voix. Avant d'être en tribune de presse, j'étais avant tout un supporter de Saint-Étienne du COP Nord. Et j'ai toujours défendu, ceux qui me connaissent un peu d'RMC ou même d'Active auparavant, j'ai toujours défendu les Ultras, j'ai toujours défendu les supporters de Saint-Étienne, même parfois avec un peu de mauvaise foi quand ils n'étaient pas nécessairement défendables. Mais l'autre jour, ce qui s'est passé m'a chagriné. Alors, je m'explique rapidement. On a eu une explication, celle qu'une partie du matos n'avait pas pu rentrer et que ça avait provoqué une certaine frustration pour les Magic fans et qu'ils ont décidé de faire la grève des encouragements. Encore une fois, cette raison-là, je la comprends. Que les Magic fans, que les ultras au sens large ne se sentent pas respectés par le club depuis des années, je le comprends aisément et j'y souscris parce que je ne suis pas sûr que la Saint-Étienne respecte toujours très bien ses supporters. Mais ce qui s'est passé l'autre jour m'ennuie parce que on est descendu la saison dernière, on a eu 4 matchs à huis clos et il y a une immense majorité de gens qui sont venus samedi en se disant bon allez, on essaye de passer l'éponge, on va passer une bonne journée. Moi mes 2 frères étaient dans le COP Nord. Ils étaient blasés. Ils sont arrivés à 12h30, ils ont bu des bières à la guinguette avant. Et je sais qu'ils sont nombreux, ces supporters-là, à se dire ça y est, enfin on retourne au stade, fin du purgatoire. Tant pis si c'est la Ligue 2, hein, c'est pas grave. On fait contre mauvaise fortune bon cœur et on va se régaler, on va chanter, on va se casser la voix. Et au final, les supporters décident de faire une grève des encouragements. Encore une fois, pour une raison que j'entends et que je n'excuse pas de la part de la sécurité et du club. Simplement, et j'ai écrit un article là-dessus dans le magazine de l'After qui s'appelait « Le club, c'est nous ». Oui, le club appartient à ses supporters, j'en suis le premier convaincu. Mais précisément parce que le club appartient à ses supporters, une fois de temps en temps, je pense que les supporters ont la responsabilité de mettre leur poing dans leur poche et de dire « Ok, cette fois-là, on n'a pas pu rentrer de tambour, ça nous fait chier, mais il y a 22 000 spectateurs qui sont venus pour se régaler à nouveau. Il faut bien se dire que c'est la rentrée scolaire. Enfin, depuis un mois, c'est la rentrée scolaire. Il y a peut-être des enfants qui étaient dans le stade ce jour-là. C'était peut-être leur premier match. Moi, je m'en souviens de mon premier match quand j'étais petit. J'étais tout petit. Mon père m'a emmené à 3-4 ans. Le brouhaha, l'ambiance, c'est ça qui m'a fait kiffer. Eh bien, ils n'y ont pas eu droit. Donc, je trouve qu'une fois de temps en temps, eh bien, il faut faire preuve de grandeur, se mettre au-dessus des débats, au-dessus des conflits. Et je regrette que, sur cette fois-ci, les Magic fans n'aient pas pu le faire. Je comprends encore une fois que ce soit une accumulation de choses, mais je trouve que les encouragements auraient dû être présents. Une petite grève de 10 minutes au début, pourquoi pas, mais pas gâcher la fête. On n'est qu'en Ligue 2, c'est qu'un match contre Grenoble, c'est pas une grande fête du foot, mais ça peut être une grande fête du supportariat. Oui, mais quand bien même un COP, ça s'anime avec des mégaphones, avec des tambours. Donc là, on nous dit, ok, vous rentrez, mais sans votre matériel pour animer. Donc, tu ne peux pas gérer un COP sans ton matériel. Alors, je l'entends, mais tu peux chanter. La base quand même. D'accord, il faut des tambours d'abord. D'accord, il faut un mégaphone. Mais quand tu as tout un COP plein à craquer, remonté comme une horloge, tu peux les faire chanter. Et puis, à ma connaissance, alors dis-moi, j'ai peut-être une connaissance partielle aussi de la chose, mais il me semble qu'il y a une bonne partie du matériel qui était rentré quand même. Il manquait pas tout, non? Oui, effectivement, et même le matériel doit être rentré 4 heures avant selon la procédure. Mais encore une fois, les tambours, ils peuvent être fouillés sans problème. C'est pas des tambours qui sont fermés à l'arrière. C'est pas des tambours dans lesquels on peut même faire rentrer les fumigènes si c'était ça l'inquiétude de la sécurité. Est-ce que, je l'ai pas spécifié, mais vous m'arrêtez si je me trompe, mais ces règles-là de 4 heures avant, elles sont
connues, elles sont approuvées et tout le monde est au courant dans les organisateurs, que ce soit le club, le COP, tout ça. On est d'accord que tout le monde a l'info, Oui, tout bien le monde sûr, l'accepte. bien sûr. Voilà, donc ça part d'un oubli. Au-delà de dire c'est peut-être abusé, ça part quand même faut dire ce qui est, ça part d'un oubli des organisateurs. Donc Oui, je ouais. peux comprendre le point de vue de Tim là-dessus, de dire bon bah ouais, mais du coup Non, mais moi je leur en veux, j'en veux même pas non, bien sûr, d'avoir oublié. ça arrive. C'est pas grave, enfin, ça peut arriver, c'est pas vraiment un souci. Euh, et très bien, la sécurité décide d'être obtus et fermée en ne laissant pas rentrer ces 2 tambours de plus. Ok, ils ont tort, ok. Tout le monde est d'accord que c'est une erreur, que c'est dommage, qu'il y a un manque Mais de oui. communication. Pas de souci. Une fois que tu as fait ce constat, bah, le match commence et quelque part, il y a l'intérêt supérieur du club qui doit primer. L'intérêt supérieur, c'est aussi d'offrir aux supporters qui sont venus l'ambiance qu'ils sont venus chercher. Et cette ambiance qu'ils sont venus chercher, on sait très bien que c'est le COP Nord et le COP Sud qui l'offrent. Le COP Sud était fermé. Bah, j'aurais aimé que pour une fois, et encore une fois, c'est pas leur taper dessus, c'est appeler une fois de temps en temps à se dire, bah, puisqu'on a plus bête que nous devant nous, ne soyons pas plus bêtes qu'eux. Et chantons et damons-leur le pion en leur disant bah voilà, on va chanter fort et on va donner de la voix, quoi. Moi, je suis d'accord sur le principe d'exemplarité et de fait que ouais, un petit geste symbolique sur le premier quart d'heure aurait peut-être suffi. Il y en a un que je n'ai pas entendu sur ce sujet, et j'aurais voulu connaître son avis depuis la tribune présidentielle. C'est Joss, qu'est-ce que tu penses de Moi, tout ça, toi? je buvais les paroles du parrain Mais déjà, ouais, et c'était... j'écoutais avec attention les paroles de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, qui est Ali. Ouais. C'est un peu une triste histoire parce que c'est la triste histoire de l'opposition entre une crise d'autoritarisme d'un côté et d'une crise d'idéologie de l'autre. Je pense qu'en fait, le chemin n'était pas long à faire d'un côté et de l'autre. D'un côté, de la part des autorités pour dire, bon, finalement, le protocole a été respecté, les 2 tambours, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse rentrer. Mais ça pouvait être aussi, effectivement, du côté des supporters, de dire, voilà, il manquera 2 tambours, mais on est là, on a envie de montrer que tout ce qui a été dit sur nous depuis des mois, c'est bullshit. On va faire du bruit, on va encourager l'équipe. Enfin, je suis triste parce que je crois que le pas était pas compliqué à faire et personne n'a voulu le faire. Ouais, il y a cette Et moi, frustration ça me rend triste parce que ça traduit une espèce de polarisation des positions des uns et des autres. Et d'ailleurs, moi, dans ma chronique, j'ai un peu dépassé le cadre de Saint-Etienne. Moi, je suis inquiet pour le foot en fait en général, hein, parce que il y a quasiment plus un match qui se passe sans un problème quel qu'il soit en relation avec les tribunes. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que plus personne n'a envie de faire de pas, quoi. Alors, je rejoins Tim. Je ne vais pas beaucoup faire avancer le débat du coup, parce que je rejoins Tim en disant que oui, je pense que les Magic là-dessus auraient peut-être gagné à dire bah voilà, malgré les contraintes qu'on nous a mis, qui pour beaucoup sont un peu too much, et ben on a quand même fait l'effort, on est rentré, on a fait la fête avec 2 tambours de moins. Et je pense que ça aurait, alors, pour le coup, là, ils auraient vraiment marqué des points. Je trouve qu'ils ont raté une occasion, en fait. Et puis, les services de l'État, tous ceux qui ont encadré ça, ont perdu l'occasion d'être un peu moins cons pour une fois. Et de dire, OK, il y a un protocole qui a été mis en place, il a été respecté, il a été accepté par les Ouais, groupes de supporters, c'est même ça, si c'est... c'est enseignant. Non, mais OK, ils ont oublié 2 tambours, est-ce qu'on va vraiment c'est plus profond que ça, rester un Joss. classique? C'est pas un simple caprice, c'est encore une fois les autorités, la préfète, le procureur ne sont juridiquement pas en mesure de prendre ce type de décision. Et c'est là où est le souci, c'est que juridiquement, et ben encore une fois, ils sont en tort et qui paye les pots cassés, ce sont les ultras. Alors, OK, le temps juridique est une chose, et s'ils sont en tort juridiquement, il faut les attaquer tout simplement, Bien hein, c'est fait sûr. pour ça, hein, les tribunaux. Hein. Mais au-delà du temps juridique, de la responsabilité juridique, la question du moment qui s'est produit, moi je suis frustré parce que je pense que c'était facilement soluble, ce problème-là, avec un effort d'un côté ou de l'autre, ou des deux. Et je pense que, là, je vais rejoindre Tim en conclusion, c'est que je pense que les Magic en seraient probablement sortis grandis, de dire, voilà, ils n'ont pas autorité, ils nous ont quand même contraints. On a respecté le protocole. Ouais. Effectivement, il y avait 2 tambours qui n'avaient pas été déclarés.
On a accepté de les laisser dehors. On est rentré, on a fait la fête, il n'y a pas eu un bruit, il n'y a pas eu un incident. Après les 4 mois qu'on a eu, après les tonnes d'ondes négatives que les supporters ont reçues par rapport à ce qui s'est passé en mai, etc., il y avait un formidable moyen de marquer le coup, quoi. Voilà. Et Et après, Alisson, ah, ouais. Alice. après, pardon, je souhaite juste rappeler Ça. que les Magic sont là depuis le début de saison, qu'ils partent à Saint-Etienne à 22h et sont en roue de roue à 15h pour encourager l'AS Saint-Etienne. Donc ils n'ont pas manqué depuis le début de saison à leur. Non, mais non. c'était Ali, Vas-y. c'était une occasion de plus. C'est une occasion de plus de frapper un grand coup parce que là, vous aviez tout derrière pour dire voilà, jusqu'au bout, on aura voulu nous faire porter à certains chapeaux, on aura voulu nous C'est rendre vrai responsables de certaines choses. Et ben, on va quand même être plus intelligent que ça. C'est exactement ce qu'a dit Tim. On va être plus intelligent que ça et on va être là. Et là, je pense que d'approuver ce que dit Alissa, Joss là-dessus. Alissa, c'est Alissa, hein, je me trompe, Ouais. je Oui, fais pas c'est d'erreur. ça, c'est ça. Je suis d'accord avec toi quand tu dis le mal est plus profond. Et là-dessus, tu fais bien de le rappeler, le mal est bien plus profond que ça. Bien sûr. Mais, et donc, il y a des problèmes à régler, il y a des problèmes de fond à régler. Le comportement du club vis-à-vis de ses supporters est à régler. La gestion du club, le sujet du supporterisme est à régler. On est tout à fait d'accord. Le problème est plus profond. Donc, ce jour-ci, ponctuellement, mets ton poing dans ta poche et ne pense pas à tes problèmes que tu as avec une direction qui est rétive, pour pas dire autre chose, mais pense plutôt à tout ce reste du stade qui est venu pour faire la fête, pour boire un coup, au reste du COP. Encore une fois, je sais que dans le COP, il y avait une immense majorité de personnes qui étaient dégoûtées, qui étaient venues pour se casser la voix, qui étaient venues pour chanter, et qui, oui, ok, par solidarité, parce que les personnes en charge du mouvement, en charge des Magic ont décidé de ne pas chanter, ils l'ont fait, ils s'y sont pliés, mais à regret. Donc, parce que le problème est plus profond que ça, sois capable une fois de temps en temps de dire, puisque le club n'est pas capable de penser à ses supporters, et puisque le club c'est nous, nous on va y penser. Nous, Ultra, on va y penser. C'est juste que je regrette, c'est un peu trop de dire il s'agit de grandeur d'âme, mais c'est presque un peu ça. Avoir la grandeur d'âme de se dire, ok, nous on est au-dessus de ça. On est au-dessus de ces deux tambours, ils veulent nous faire chier, ils nous font chier. Ils ont décidé parce que, très clairement, si la question c'est véritablement deux tambours, c'est vraiment que l'objectif c'était de faire chier, tu peux le dire. de sortir, oui. Oui, j'entends, voilà. mais ils la ne veulent peut-être pas non plus commencer la saison comme ça avec des restrictions, même si elles sont minimes, je suis d'accord. La saison, elle s'est finie de travers, elle recommence de travers. Je pense que enfin, personne n'est dupe. Il y a pas grand-chose qui va dans ce club. Et encore une fois, la seule garantie qu'il y a dans ce club, c'est ses supporters. C'est les deux groupes ultra qui font de ce stade un stade si spécial. Donc encore une fois, sois capable, parce que justement, tu es cette partie tellement fiable de Geoffroy Guichard. Le pilier, c'est toi Geoffroy Guichard. Donc, mais ouais, c'est... Même Ah, Tim, tu as coupé un peu. Tu coupes un peu votre Tim. Quand l'autre est complètement con en face de toi. Ouais, on n'a pas eu tout ton propos, Tim, parce que tu coupais un petit peu, mais on a compris l'essence. On n'a pas donné la parole au chat, et je vois les messages défiler depuis tout à l'heure. Il y a à boire et à manger. Il y a de tous les avis, et Karl, ça va être très difficile, mais est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui leur sort ? Ouais, c'est galère, mais juste d'abord, je crois que Tim les interventions de Tim, qu'on soit d'accord ou pas, ont beaucoup fait réagir dans le chat et beaucoup les ont appréciés. Il y a même Romain qui demande si Tim voudrait pas rejoindre la bande et devenir chroniqueur tellement il a été bon. Sinon, c'est un peu galère, oui, effectivement, de résumer un peu toutes les réactions. Il y a tout le monde est d'accord. Enfin, non, il y a un peu il y a des gens qui sont d'accord avec un peu tout le monde. Oui, il y a ceux tout. qui soutiennent les Magic fans et qui disent que personne les a empêché le reste du COP de chanter et que c'est surtout la symbolique qui a été attaquée. C'est Nicole Saint-Paul qui dit ça. C'est effectivement, si aujourd'hui c'est deux tambours qui nous sont refusés, qu'est-ce que ça sera le week-end prochain contre le Paris FC, même si au final, au départ, effectivement, il y avait une erreur des Magic fans vis-à-vis du règlement. Après, effectivement, ceux qui disent il y a ceux qui sont d'accord avec Joss en disant je pense que les Magic fans ont plus perdu qu'il n'y avait à gagner dans la situation de samedi. Et puis voilà. Mais c'est vrai que
pour desservir l'image des décideurs sur ce genre d'action, je suis d'accord avec ce qu'a dit Joss. Si les Magic fans avaient accepté malgré tout d'aller animer et après avaient sorti un communiqué comme quoi on leur avait refusé 2 tambours sous prétexte que c'était pas 4 heures avant, on n'aurait même pas ce débat. Je pense qu'on n'aurait même pas eu ce débat et on se serait tous rangés de leur côté. Mais là, du coup, ça crée une scission. On aurait un autre débat. C'est ça. On aurait un autre débat de dire pourquoi cette direction, pourquoi les autorités veulent aller chercher la petite bête, voilà. Aller chercher la petite bête. Ouais. Et encore une fois, moi je comprends le fond du problème, mais c'est juste encore une fois sur la forme. Moi, je m'inquiète beaucoup, et je pense que je rejoins Joss là-dessus. Je m'inquiète beaucoup de ce qui va se passer pour les générations d'après. On sait qu'à Saint-Étienne, on supporte le club de père en fils et de grand-père en petit-fils. Et ben, moi, je m'inquiète que cette passation puisse se faire, parce que finalement, si à force d'aller au stade, de voir des débordements qui sont parfois inexcusables, parfois compréhensibles, de voir des familles qui vont peut-être se dire bon bah finalement on a emmené les petits voir le match contre Grenoble, mais finalement l'ambiance n'était pas terrible. Est-ce qu'on y retournera la prochaine fois? Encore une fois, faut pas rêver. Hein. C'est un budget d'emmener ces 3 enfants au stade. Et si t'as pas ce pourquoi t'es venu, et à Geoffroy Guichard, ça fait 3 ans qu'on vient plus pour du foot. Donc on vient pour ce qui se passe en tribune. Et si tu l'as pas, alors ça ne veut pas dire que les Magic fans ont un devoir absolu de faire du spectacle. On n'est pas dans un show à l'américaine, on n'est pas de l'entertainment, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était l'occasion ou jamais, après 4 matchs, de dire puisqu'on a des cons face à nous on est un petit peu plus intelligent. Tu vois, on prend un peu de hauteur. C'est vrai, mais comme dit Joss, c'est le meilleur résumé que je pense puisse... Ils ont plus réagi avec leur cœur qu'avec leur tête, oui. en fait. Mais c'est la frustration. Et d'une certaine manière, il y a un peu de noblesse là-dedans. Il y a un peu de noblesse. Ouais. Alors, mais je pense qu'il y avait un gros coup à faire derrière. Dans cette période compliquée dans la relation entre le supporter et le club, dans la relation entre le supporter et les autorités régaliennes, la préfecture, etc. Il y avait un coup à faire pour dire voilà, vous avez essayé de nous planter jusqu'au bout, et ben on a été plus fort que vous, quoi. Voilà. Tu parles de cœur et t'as raison, et j'espère que t'as raison, parce que j'espère qu'ils n'ont pas plus réagi avec leur ego qu'avec leur tête. C'est là en fait où j'ai ce petit doute, ce je ne sais quoi. Parce que c'est logique. Ali va pouvoir nous répondre. C'est logique d'avoir de l'ego quand tu as été bousculé encore et encore et encore. Mais encore une fois, l'ego, c'est le destructeur de tout projet. Tout le monde le sait, toute personne qui a bossé en entreprise le sait. L'ego, c'est un destructeur de projet. Et, oui. La frustration est là quand depuis août, tu as fait des centaines de kilomètres pour les encourager, que depuis 7h du matin, 8h du matin, tu es en train de préparer un tifo que tu as préparé jusqu'au local, jusqu'à minuit, 1h du matin. Oui, tu donnes tout, tu veux que ce match soit festif côté tribune. Et finalement, tout tombe à l'eau à quoi, 1h Mais du Ali, toi qui as vécu ça de l'intérieur, tu penses que cette réaction, cette décision qui a été prise, elle a été prise avec le cœur ou par réaction, comme disait Tim, d'ego, en disant ils vont pas nous plier, quoi? Je pense que c'est plus de l'ego, oui, effectivement. Et je pense qu'ils ne s'en cacheraient pas, oui, effectivement. C'est encore une fois, c'est vouloir mettre des bâtons dans les roues au mouvement ultra à Saint-Étienne. Mais écoutez, on a eu tous les points de vue, on arrive à 5 minutes de la fin de l'émission, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du prochain match. Tim, tu restes avec nous pour le prochain match? Tu nous laisses? Avec plaisir. Ah, ça fait plaisir. On y va tout de suite, il nous reste pas beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Rassurez-moi, vous qui êtes au courant de tout, les supporters ne sont pas interdits de déplacement à Sochaux. Non. Bon, eh bien, on aura peut-être l'occasion d'avoir des chants et de belles animations dans le parcage visiteur. En attendant, ce match, il oppose deux clubs que beaucoup opposent d'un point de vue du classement, au point de vue des séries en cours. Sochaux qui est très costaud, à domicile encore d'autant plus, deuxième du classement. Seulement 7 buts encaissés. Là, on est très loin, très très loin de nos standards à nous. Qu'est-ce que tu en attends de ce match, toi, Tim ? Moi, je suis très surpris du parcours de Sochaux.
parce que je pensais que sans Omar Daf, le projet s'écroulerait un peu. Et effectivement, c'est une équipe qui me surprend depuis le début de la saison. Mais c'est le Saint-Étienne Night Club, donc je suis pas sûr d'avoir envie de parler de Sochaux. J'étais pas là sur la première moitié de l'émission, vous avez certainement débriefé le match précédent. Oui. Moi, ce que j'en attends, c'est de la solidité défensive et un petit peu plus de fighting spirit, parce que ça m'a un petit peu manqué sur le match face à Grenoble. Voilà, j'ai trouvé Crasso bon, par exemple, pour prendre l'exemple de Crasso, je l'ai trouvé bon. Par moments, j'ai trouvé qu'il ne se faisait pas violence. Alors bon, Je vois ce que tu veux dire. pardon. La fameuse nonchalance de Crasso, je l'ai vu passer beaucoup de fois, celle-là. Ouais, alors c'est pas forcément. Oui, si, il y a peut-être un peu de nonchalance, mais parfois il y a des joueurs aussi. C'est comme ça. Il y a des joueurs qui dans leur langage corporel sont un petit peu nonchalants. Ça veut pas dire qu'ils se mettent pas le cul par terre. Mais bon, voilà, c'est un peu global. Je pense que le stage au Chambon-sur-Lignon a fait du bien. Maintenant, il faut. Ah, ben cette fois-ci, on a complètement perdu Tim. Avant qu'il nous rejoigne, re-rejoigne, Joss, toi, ce match, tu penses qu'on y va pour les 3 points? Parce qu'on n'a pas trop le choix maintenant. Ouais, moi je pense que, la question qu'est-ce que tu en attends? J'en attends une victoire. J'attends parce que moi j'insiste, je trouve qu'il y a du mieux quand même en termes de foot, mais j'aimerais maintenant que ça se traduise au tableau d'affichage. Alors, on va jouer une équipe qui est forte défensivement. En même temps, on n'est pas si mauvais que ça offensivement, modulo le match contre Grenoble. D'accord avec Tim sur le fait qu'il va falloir être plus intense sur la durée du match. Je suis pas d'accord avec Tim sur le fait que j'ai trouvé que l'intensité était là quand même en deuxième mi-temps. Il faudra être capable de le faire sur toute la mi-temps parce que Sochaux c'est plus fort et ça défend mieux que Grenoble. Mais moi je pense qu'on peut les battre. Voilà. Il faudra être moins friable défensivement, mais ça je le dis avant le match contre Sochaux, mais je vais le dire à tous les matchs de l'année. On prend trop de buts. Voilà, on prend trop de buts. Ah bah ça se voit, hein. Ça se voit sur les plans comptables. Défensivement, on n'est pas bon. Tu le disais, retour de Giraudon. Tu remets Giraudon, tu sors Bakayoko malgré tout, Ali? Compliqué à voir. Je pense que Batles va se laisser la semaine d'entraînement pour faire ses choix tactiques. J'espère, comme on en parlait tout à l'heure, voir l'Aubry titulaire surtout. Ouais. Parce que c'est, Moi je garde Bakayoko. Hein. Bah, Ouais. à choisir, oui, mais on est sûr que les deux autres ne risquent pas de bouger. Briançon Petro, ça a l'air d'être Non. les éléments stables de la défense de Batles. Quid des pistons? Est-ce que Cafaro, retour de Cafaro ou Palencia qui reprend sa place? Tu mettrais qui, toi, Ali? Plutôt Cafaro à choisir, Malgré tout. malgré tout. Héros qui Après, nous fait le multiplex égalisation de Laval, mais on n'est pas sur le Laval Night Club, Ro, donc merci. Oui, et dis-moi Lisa. Non, c'est un match qui s'annonce quand même assez serré. Enfin, moi, je vais pas à Sochaux sereine, disons. Je vois pas assez de pronostics dans le chat, allez-y, il nous reste pas beaucoup de temps, lancez vos pronostics pour le match contre Sochaux. Joss, toi, si tu devais changer, si tu étais coach, là, juste pour cette semaine, qu'est-ce que tu changerais dans la compo? Moi, je rentre l'Aubry. Je mets Giraudon. Alors, si on reste dans ce système-là, je mets Giraudon dans l'axe. Je décale Briançon et je garde Bakayoko. Ok. Je garde Masson. J'ai une vraie question. Alors, je vais revoir le match pour voir si je me suis à ce point trompé sur Cafaro, mais j'aurais pas remis Cafaro. En même temps, c'est pas Cafaro, ça va être Palencia. Donc là, il y a une question. Est-ce que tu gardes Green Non. Alors, je suis même pas sûr que la question se pose avec Green maintenant. Ça a été Ouais, confié. il y a un moment donné où, si jamais il ressort Green pour le mettre derrière, là, Il n'y a plus de logique. beaucoup pensent que Green est déjà perdu pour la cause, mais voilà, pour le coup, c'est complètement terminé. Donc oui, je remettrai Green. Et voilà, je mettrai l'Aubry au milieu et je changerai rien pour le reste, à part les changements que j'ai donnés. Et je vois, pour faire plaisir à mon Romain, je pense qu'on va les éclater 1-0. Ouais, Parce que c'est quand même une très bonne défense et je pense qu'on n'en mettra pas non plus des palanquets de but. Alissa, un petit pronostic
chiffré, on va dire. Ouais, peut-être arracher un match nul 1-1 partout. Pardon. Oh, quel optimisme. Ouais. Oh, quel optimisme. Mais Joss, c'est bien, tu as dit qu'on ne prendrait pas de but. De tous les pronostics que j'ai vus dans le chat, tu es un des rares qui voit un clean sheet. Bah ouais, parce que je me dis qu'un jour ou l'autre, on va arrêter de prendre des buts. Et pourquoi pas le prochain match? Ouais, parce que là, on est pas à peu près à une moyenne de presque 2 buts par match, ça commence à faire beaucoup. Je provoque la chance. Ouais, pourquoi pas, t'as raison. Karl, dis-moi le chat, vas-y. Au niveau prono, Allez. au niveau prono, il y a le Kato qui nous dit victoire 3-0, donc un clean sheet. Matt qui nous dit match nul 1-1, tout comme Nico Saint-Paul. Piazza le Breton qui nous dit il faut mettre l'Aubry d'entrée et une petite victoire 3-1. Sébastien qui nous dit je nous vois bien faire un 2-2 car on prend toujours 2 buts, notamment à l'extérieur. Magic Power pas optimiste qui nous dit 2-1 pour Sochaux. Romain qui nous dit on va les taper messieurs. C'est lui défaite 2-1, nous allons les atomiser 3-0, donc il y a un peu de tout. Hero qui nous dit 1-0 but de Wadji. Rui qui nous dit victoire 1-0 but de Crasso, donc il y a un peu de tout le monde qui marquerait quoi. Et oui, bien heureux ceux qui nous écoutent tous les lundis, puisque la semaine dernière nous avions pronostiqué le but de Briançon. Et de Chambaud, de mémoire. Donc voilà, écoutez le Saint-Étienne Club. Bon, il y en a des fois des gens qui disent qu'il faut mettre Colo à la place de Briançon, mais des fois on dit des bonnes Mais choses. ces gens-là ont un problème d'alcool, hein, on a déjà dit. Hein. Oui, ça, il faut régler ça en interne. Mais voilà, il y a des indices qui m'ont dit que tu n'avais pas étanché ta tristesse qu'avec des glaçons et de la vitelle ce week-end, donc je ne vais pas rentrer dans le sujet. Je suis témoin. C'est pas faux, mais en même temps, je viens pas faire des Saint-Étienne Club à ce moment-là. Voilà. C'est vrai, tu as au moins ce mérite-là, et tant mieux pour l'audience. Merci à vous d'avoir été avec moi ce soir. Merci à Tim qui est passé, qui nous a quittés un peu prématurément. Je pense qu'il a eu un petit problème de connexion. Merci à vous d'avoir été aussi présents sur le chat. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en replay et en podcast. Et sachez que cette émission sera disponible dès demain. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à passer une bonne semaine, à être toujours derrière les verts, et on se dit à lundi prochain. Ciao. Bonsoir à tous. Allez les verts.